Shalom Uvracha et Rev Tov Lekulam. Alors, on est à distance, on n'a pas pu faire le shiur sur place cette fois-ci. Bezrat Hashem, on reprendra au plus vite. Mais c'est pas pour autant qu'il faut annuler le Limud Torah. Donc, on maintient, au Hashem, aujourd'hui, avec la technologie, on arrive à faire shiur quand même. Donc, on est Bezrat Hashem dans Parashat Ki Tetzeh. Ce shiur est offert les Eloi Nishmat Gabriel ben Esther, Eli ben Esther, dont j'ai entendu la disparition cette semaine. Pour la refoua Shelema également de Emmanuel Ephraim ben Messaouda, Rav Eliaou ben Elian, David Raniel ben Yehuda, Marie-Claire Myriam bat Fortuné, Zivou Gaoun Vetaor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana. Je reviens 2 secondes sur le monsieur que j'ai cité, Eli ben Esther, Zichrono Livrecha. On m'a appris que Bisruto, la synagogue dans laquelle nous faisons tous les shiurim, c'est Bisruto qu'elle est accessible. Et c'est pas rien d'avoir ce mérite-là. C'est pour ça qu'on m'a demandé de dire Leilou Nishmat et Besimcha qu'on le dit, Tien Nafsho Tsura Bitzroa Chaim, que son âme elle soit avec Akadosh Baruch Hu, et que le mérite de tous les shiurim qui ont été faits, de toutes les tfilotes qui ont été faites, qui sont à faire, Bezrat Hashem vienne plaider en sa faveur dans le ciel et lui accorde tellement de srouyot qu'il va pouvoir, Bezrat Hashem, lui, de là où il est, à son tour prier pour nous et permettre à cet endroit dans lequel nous faisons ces shiurim-là de continuer, de perdurer, de fleurir. Et il n'y a pas, je pense, de plus grand mérite que cela. Alors, on entame la parashat Ki Tetzeh. Parashat Ki Tetzeh contient énormément de mitzvot, C'est très bref, ça change très vite de sujet, c'est une cadence très affolante. Et du coup, on ne sait même plus quel sujet choisir. Il y a un sujet sur lequel je voulais m'arrêter, parce qu'à chaque fois on pose la question, et toutes les fois on pose la question, c'est pas le sujet que tout le monde parle, Baruch Hashem, mais on pose souvent cette question. Je parle du cas du mamzer. Il y a un pasouk dans la Torah, c'est un pasouk dans notre paracha, il n'y a pas plus que cela. Lo yavo mamzer bikal Hashem. Un mamzer n'entre pas dans la communauté de Dieu. Gam dor asiri, lo yavo bikal Hashem. Même au bout de 10 générations, il n'entre pas. J'introduis rapidement ce qu'est le sujet. Souvent on traduit le mot mamzer par un mot qui n'est pas très noble en français, donc je vais m'abstenir de le prononcer. Un mamzer, c'est quoi ? C'est un homme et une femme qui vont s'unir dans des situations interdites de la Torah. De la Torah. Ça veut dire quoi ? Un adultère, un inceste, etc. Toutes les unions prohibées par la Torah. Le résultat de cette union, lorsque la vie est donnée, s'appelle un mamzer. Ok ? Je précise qu'un enfant né hors mariage n'est pas un mamzer. Ok ? Si c'est assour, un homme et une femme s'unissent avant le mariage et qu'ils ont de là un enfant, l'enfant est parfaitement juif, il est parfaitement normal. On ne parle pas de ça. On parle d'un cas où la femme est mariée et qu'elle va commettre un adultère, ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore pire que cela, encore plus écœurant que cela, un inceste, ou toutes les choses que la Torah critique sérieusement. L'enfant qui naîtra, là par contre, il aura une situation particulière. Contrairement à l'enfant que j'ai cité tout à l'heure qui serait né d'une union avant le mariage, qui est totalement juif, qui n'a rien comme règle particulière, cet enfant-là a un statut social extrêmement difficile à supporter. Pourquoi ? Il ne peut pas se marier avec un autre juif ou avec une autre juive. Interdit. Il est juif, il fait Torah. Il fait mitzvot, mais il ne peut se marier qu'avec un autre mamzer. Interdit formellement. Et non seulement lui, mais ce statut dont je vous parle, il est héréditaire. C'est-à-dire que ses enfants sont mamzer. Ça veut dire quoi ? Vous prenez 2 mamzerim, ils se marient, ils ont un enfant. L'enfant, il est né d'une union kshera. Il y a eu un mariage, il y a une choupa, il y a une ktouba, il y a les rabbanim, il y a les aedim, il y a tout ce qu'il faut
L'enfant qui naîtra, les enfants qui naîtront de cela resteront des mamzerim. Et là, c'est écrit à Gam d'or à Syrie, même au bout de 10 générations, ce statut ne change pas. Nous disent Rachamim, pour toujours. Pourquoi on a cité 10 générations? Parce qu'il viendra le temps messianique où les choses pourraient changer. Je dis pourrait parce que c'est pas clair dans la Gemara. Là-bas, bien que a priori ça va changer. Mais sinon, c'est pour ça qu'on n'a pas dit, on a dit jusqu'à 10 générations, on n'a pas dit jusqu'à la fin, pour toujours, parce que si Hachem il avait dit pour toujours, alors même quand il y aura Mashiach, ça ne changera pas. Alors là-bas, le marché, il explique, il a dit 10 générations, c'est une manière de dire, ça changera que quand il y aura Mashiach. Ok, maintenant, ce qui est invraisemblable, c'est qu'on impute à un enfant la faute de ses parents. L'enfant n'a rien fait, il n'a pas demandé à être conçu, il n'a rien demandé, rien. Et pourtant, on le met, entre guillemets, au banc de la société. Et il faut faire l'annonce au monde qu'il est mamzer. Il ne peut pas vivre secrètement son statut. Non, il faut qu'on le sache. Pourquoi? Parce que si demain, quelqu'un il va vouloir lui présenter son enfant pour se marier, ben, il faut qu'il sache qu'il n'a pas le droit de se marier avec lui. Donc il faut qu'il sache que tout le monde le sache. Et c'est hyper dégradant, c'est hyper humiliant. Mais pourquoi? Pourquoi, par exemple, un enfant né d'une union qui n'est pas enviable, qui n'est pas recommandé dans la Torah, au contraire qui est critiqué, mais qui n'est pas aussi grave. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a eu un enfant avant de se marier. L'enfant, il est normal. Il se marie avec une juive ou avec un juif, normalement. Par contre, un enfant né d'un adultère, d'un inceste, lui, il ne peut pas se marier. Il ne peut pas se marier. Et on va le pointer du doigt toute sa vie. D'ailleurs, c'est même une des raisons qui fait qu'il va pouvoir maintenir son existence, parce que sinon, Ramim nous dit que si on ne fait pas cela, il risque de mourir très jeune. On va comprendre un peu pourquoi par la suite, mais bon, c'est invraisemblable qu'on impute à un enfant qui n'a rien fait, on lui impute tant de choses. Alors souvent, face à cette question-là, et cette réponse-là existe, je l'ai lu dans le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, on dit, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant-là pour naître comme ça dans une situation aussi déplorable et de laquelle il ne pourra a priori pas sortir, il restera toute sa vie mamzer. Alors il a un moyen pour ses enfants de contourner le problème, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le propos. Mais il ne peut pas se sortir. Lui, jusqu'à sa mort, il est mamzer. À part s'il a la chance de voir Mashiach, peut-être tout à l'heure. En attendant, c'est comment comprendre? Alors la réponse qu'on donne généralement, oui, mais en fait, on n'est pas dans les comptes de Dieu. Et peut-être que c'est un Gilgoul, et que dans une autre vie, il a fait des avérotes graves, et donc Dieu, il le renvoie dans cette vie-là pour réparer. C'est vrai, peut-être, ça peut être une manière d'aborder les choses, mais on a toujours un peu de mal avec cela. Maintenant, on va essayer de rentrer dans les propos du Harizal, vous allez voir que c'est pas aussi simple que cela, c'est même un peu plus compliqué. Et c'est pour vous dire tellement que les choses, comme je le dis toujours quand je vous fais shiur à distance, l'avantage quand on est à la maison, c'est que j'ai mes livres avec moi. Je vais vous lire un texte du Zohar pour vous dire comme quoi, mamash, c'est pas évident. C'est pas évident d'être dans cette situation-là. Regardez ce qu'il dit le Zohar sur le mamzer. Veit Ashuk, c'est sur Sabbat des Mishpatim, Daf Kuf Yud Bet Amud Bet. Veit Ashuk Acher. Hu Ashuk décrit mamzer. Il y a le cas du mamzer qui est dans une situation qu'on va dire qui n'est pas agréable. Kad Nafak Me'alma, Miad Mafrishinle Mikilata de Hama Kadisha. Quand ce mamzer-là, il va quitter le monde, alors même dans le ciel, il n'est pas tranquille. Croyez pas, il a fini sa vie, ah ça y est. Non, même dans le ciel, il n'est pas tranquille. Et comme on l'a appelé là, le Zohar l'appelle Rachouk, c'est quelqu'un on opprime, on dérange, on l'embête. Comment on l'embête? Donc première chose, on est mafrichi noto, on le met à l'écart. Haou mamzer aniya miskena oshi dim'ain kame kucha berihu ve'at'in kame. Ce mamzer-là, c'est comme un pauvre, un miskin, c'est quelque chose on a de la peine pour lui. Et il se met à pleurer Bachamaï, mais il commence à argumenter auprès d'Akadosh Baruch Hu pour se plaindre. Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Maré de Alma, maître du monde, Iavahatai Chavuo.
Anamachova avidna. Si mes parents à moi, ils ont fauté, Besséder, ce qu'ils ont fait c'est grave, mais moi j'ai rien fait. Pourtant, et je mets une parenthèse, la Torah dit bien que Akadosh Baruch Hu il fait du chesed, Léohava il shomre mitzvotai, ok, et pour ceux qui l'aiment et qui suivent ses mitzvot, et qui détestent, enfin qu'il punit, Poked avon, je vais chercher le passouk depuis tout à l'heure, Poked avot albanim, al shileshim ve al ribeim. Dieu il punit les enfants pour la faute de leurs parents jusqu'à 2 ou 3 générations, jusqu'à 3 ou 4 générations. Tous les commentateurs disent mais ça marche pas ça, puisque on sait que Akadosh Baruch Hu ne va pas nous imputer la faute de nos parents. On répond si l'enfant suit le derer de ses parents, alors oui on va lui imputer la faute de ses parents. Mais si l'enfant ne suit pas le derer de ses parents étaient des réchaïm et lui il est tzaddik, alors rien du tout, on ne lui parle même pas. Ça n'existe pas ce qu'ils ont fait ses parents. Alors pareil ici, si les parents ont fauté, lui il dit pas mon père et ma mère ils ont fauté, Besséder, moi qu'est-ce que j'ai fait devant toi? Alors on pourrait se dire que le mamzer, peut-être c'est un rachat, ce mamzer-là. Et puisque c'est un rachat, alors on impute la faute des parents sur lui. Non, le Zohar il va plus loin, il dit Ana marova avidna, moi quelle est ma faute? Hay ovada mittakenan, les kamar à vous. Tous mes actes, ils étaient bien devant toi, j'ai fait Torah ou mitzvot. Donc ça veut dire quoi? Un mamzer qui fait Torah ou mitzvot, qui ne suit pas la démarche de ses parents, il reste mamzer. Et même Bashamaïm, on le met de côté. Il pleure, cet opprimé-là, et personne ne lui répond. Personne ne lui répond. Et ainsi, tous les gens qui sont opprimés, Bashamaïm, on parle là-bas des enfants malheureusement des fois qui ont quitté le monde tôt, etc. Il y a tout il y a d'autres cas qui sont évoqués dans le Zohar, je ne vais pas citer tous les cas. Ils se plaignent. Itlon tarana kamekucha berichu. Tout cela, ils ont un argument face à Hachem. Umeaïtana letlon menachem. Et face à tous leurs arguments, personne ne vient les consoler. Veled deyativ mila al libon, et personne ne vient répondre un mot à leur cœur. En clair, ils continuent à pleurer. Ils n'ont rien fait. C'était des tzadikim dans cette vie-là, même parfois. Je n'ai pas dit que tous les mamzerim sont des tzadikim. Aucun rapport. Mais même si c'était des tzadikim, ça ne change rien. Ils restent mamzer. Ils sont mis de côté sur terre et Bashamaïm. Ça renforce la question que je vous ai posée, que tout le monde s'est déjà posée concernant le cas du mamzer. Comment Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces enfants? C'est quoi le problème avec eux? Pourquoi tu es aussi dur? Et on sait combien Akadosh Baruch Hu il est Rahman, donc c'est pas cohérent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment quelque chose qui dérange, et à chaque fois qu'on aborde le sujet, on sent que même les rabbinim, quand on leur parle, moi aussi j'ai posé cette chez-là plein de fois, et qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Il a fait. Qu'est-ce que je te dis? Il a fait. Vous allez voir qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Et vous allez voir que même dans cette horreur comme situation, il y a une bonté extraordinaire qui se cache, comme on va essayer ensemble de le démontrer. Alors le Harizal, il aborde ce sujet, donc, ok, dans Shahar Mitzvot sur notre paracha. Et pour ça, je me rends compte que j'ai pas mis la bonne référence. Bon, c'est pas grave, je rectifierai plus tard. Non, si, Baruch Hashem, je me dis, il me manquait une partie. Écoutez bien ce qu'il dit le Harizal dans Shahar HaMitzvot sur Parashat Ki Tetzei, mais avant cela, je suis obligé de faire une petite introduction que j'ai déjà faite, un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois. C'est la notion de ce qu'on appelle Rafar Nitzutzin, les 288 étincelles. Écoutez bien. On a vu ensemble à plusieurs reprises que avant de créer notre monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé d'autres mondes. Ok, on a bien expliqué ces propos-là. Je pense que maintenant vous êtes familiers, mais comme il y a toujours Baruch Hashem des gens qui tombent par hasard sur une vidéo, alors au moins qu'eux aussi ils puissent rentrer dans le sujet. De quoi on parle? Dieu, afin de faire émerger notre dimension, notre réalité, il a créé au préalable des états de création. Ces états-là, il va à un moment. Qu'est-ce que c'est que ces états-là? C'est une ishtal shelut. Ça veut dire que depuis l'infinité qui est la sienne,
Dieu va limiter son aura, afin que quand ça arrive à notre dimension à nous, on puisse supporter, parce que c'est notre niveau qu'Akadosh Baruch Hu visait. Donc il faut progressivement, à l'image d'un entonnoir comme ça, réduire l'impact du divin sur le matériel, sinon il n'y a plus de libre arbitre. Donc Dieu va faire un être humain qui est extrêmement limité, mais si tu lui impactes énormément d'énergie, alors vu de la limite qui est la sienne, il ne pourra pas supporter. Donc Akadosh Baruch Hu va restreindre son aura. Et dans cet échelonnage qui va être la création du monde, chaque étape, c'est un monde différent. Donc le monde d'en haut, puis le monde du dessous, il est un peu plus petit, puis le monde du dessous encore plus petit, jusqu'à qu'on arrive à notre tout petit monde à nous. Je fais exprès d'employer le mot tout petit parce qu'il est en effet infiniment plus petit que celui qui lui précède, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on monte au plus haut. Donc dans cette mise en place-là, à un moment, Dieu va volontairement placer un défaut dans le monde. Pourquoi ? Pour faire naître la notion de ce qu'on appelle Srar ve'onesh, la récompense et la punition. En clair, Dieu définit un objectif à la création, c'est de créer un état imparfait, que l'homme doit parfaire par sa Torah, par ses mitzvot. Et comme ça, il y a la notion de récompense et la notion de sanction. Si tu fais avancer le projet, tu es récompensé. Si tu ne fais pas avancer le projet, tu es, entre guillemets, sanctionné. Parce que je dis entre guillemets parce que c'est pas une véritable sanction, mais il faudrait faire tout un développement là-dessus et c'est pas mon propos. Ok, donc comment ça se produit, ce défaut-là? Dieu va, quand il va créer le monde, il va créer une dimension dans laquelle il va créer des kélim. Des kélim, c'est des réceptacles. Réceptacle à quoi? Réceptacle à la lumière, à la source de vie. Et ces kélim-là vont volontairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, être impactés d'un défaut. Ce défaut va faire que quand Akadosh Baruch Hu va faire entrer l'âme de la dimension en question, donc la lumière, dans ces kélim, les kélim ne seront pas, les récipients ne seront pas, puisqu'ils ont un défaut, ils ne seront pas capables de résister, ils ne sont pas prêts. Donc, puisqu'ils ne sont pas prêts, il y a quelque chose qui les bride. Alors, quand la lumière va rentrer, elle va être trop puissante pour eux et ils ne vont pas supporter cela. C'est ce qu'on appelle Shvirat Akelim, la brisure des Kelim, des récipients. J'appelle ça généralement la brisure des mondes. Donc le monde dans lequel ça s'est produit va, entre guillemets, s'effondrer. Après ça, avant que nous apparaissions encore, Dieu va entamer le tikkun, la réparation de ce monde. Et il va justement va s'assurer que la réparation ne soit pas terminée. D'accord? C'est le monde, et justement, Bereshit, c'est la réparation. Bereshit, Dieu remet en place les choses, et pour permettre à nous d'émerger, à notre environnement, de voir le jour. Ok. Maintenant, quand les kélim en question se sont brisés, Dieu a visé dès le début, comme je l'ai dit, une réparation de ces kélim. Ce qu'on appelait le tikkun. Maintenant, si le kéli disparaît, alors on ne peut plus le réparer. Il faut s'assurer du maintien du kéli. Pour que le kéli soit maintenu, il faut qu'il ait une source de vie. Ok? C'est pas de l'inerte. Il faut qu'il ait une source qui l'anime. C'est pourquoi que nous révèle le Harizal. Lorsque les kélim vont apparaître, Dieu va y impacter, va y propulser le or. Ce or, c'est l'âme des kélim. Ok? Quand le or va rentrer, le kéli ne va pas pouvoir le contenir et donc il va se briser. Et donc les débris des kélim vont chuter dans les mondes plus bas et c'est ça qui va faire apparaître notre monde. Maintenant, pour que ces kélim puissent être réparés, je l'ai dit, il faut qu'ils soient maintenus en vie. Donc Dieu va leur laisser en eux une source de vie. Et cette source de vie, c'est ce qu'on appelle les Rafar Nitzotzim. C'est les 288 étincelles de vie que Dieu maintient en permanence dans la création et dont notre rôle est justement de les affranchir, de les libérer, de les purifier. Et c'est ça qui amènera Mashiach lorsque les 288 étincelles du monde, qu'on appelle Nekudim, non Mechila Akudim, de ce monde-là, elles sont toutes remontées, alors Mashiach arrive. Cependant, je précise, 288, vous allez me dire, ah, c'est pas énorme, on devrait faire ça tchic-tchac. Non, 288, c'est dans le monde où elles étaient. Mais quand elles sont tombées pour suivre les kélim et les maintenir en vie, puisqu'elles descendent dans des mondes négatifs, alors ces mondes négatifs, c'est la notion du pluralisme, de la diversité.
Et donc elles se diversifient. Et donc en descendant d'un monde, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, le coefficient multiplicateur est énorme. Et la quantité d'étincelles qu'on a à notre échelle est gigantesque. Dans le monde où elle était, ça représentait 288. Nous, ça représente un travail de très très longue haleine. Preuve en est, nous n'avons toujours pas fini de le faire. Ok. Pourquoi 288 ? D'où ça vient ce 288 ? Ces étincelles dont je vous parle. Donc je disais, Hachem maintient un certain stock de sources de vie pour permettre justement le maintien de ces kélim et justement leur résurrection et leur tikkun. Nous dit le Harizal, c'est le même système qui se passe avec un enfant. Un enfant, quand il naît, au moment où il est conçu, tout de suite il reçoit 18 étincelles de vie, c'est la base, c'est le prémisse de l'existence. Pourquoi 18 ? Gematria Chai. Chai, c'est 18. Et donc c'est la vie. Il faut donc une impulsion de vie qui lui permet de commencer à exister. Et c'est ça qui va créer l'embryon. Et tous les jours à partir de cela pendant 9 mois, donc pendant 270 jours en moyenne, même quand c'est accouché plus tôt, c'est comme ça que ça se passe, Akadosh Baruch Hu il complète. Il y a une étincelle qui rentre, une par jour, donc vous faites 270 jours pour les 9 mois. Plus les 18 étincelles d'origine, ça vous fait 288 étincelles. C'est le minimum syndical de la vie, puisque c'est le minimum syndical qu'un enfant a besoin pour naître. Alors je répète, un enfant qui est né plus tôt ou qui est né plus tard, ça revient au même, puisqu'Akadosh Baruch Hu complète ce système-là. Ok ? Et tout ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe dans la création, c'est ce qui se passe dans toutes les échelles de la vie. C'est pour cela que la Torah commence en disant « Ve'aretz haïta tohu vavohu » la terre c'était le néant, puisque Dieu vient de détruire le monde d'avant. « Ve'krosher al pene tehom » et l'obscurité à la surface de l'abîme. « Ve'ruach elokim » et le souffle de Dieu. « Merachefet al pene hamayim » il plane à la surface de l'eau. « Merachefet » c'est les lettres « Rafar met » La mort, Met, c'est la mort des Kélim, mais il maintient, dans son existence, le Kéli maintient Rafar, 288 étincelles de la vie minimaliste. Donc, toute notion de vie est encadrée par un minimum 288 étincelles. Pourquoi je vous dis cela ? D'ailleurs, c'est pour ça, le Harizal en arrive à dire que nous, par les Chachamim, nous appellent Bnei Melachim. Kol Israël Bnei Melachim hem. Les enfants d'Israël sont les fils des rois. Pourquoi pas le fils du roi ? Si on parle du roi en tant qu'Akadosh Baruch Hu, que Hachem il dit du Ham Israël, Banim Atem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem, alors on n'aurait pas dû dire des rois, on aurait dû dire du roi. Si tu veux me dire qu'on est tous descendants de David Améler, on sait que c'est pertinemment faux. Si tu veux me dire qu'on est tous des enfants de rois à titre honorifique, en disant que les 12 tribus, les 12 fils de Yaakov sont tous des rois, c'est faux puisqu'il y a un roi, c'est Yehuda. Alors pourquoi tu nous appelles les fils des rois ? Parce que la dimension des Kélim qui se sont effondrés que je vous ai décrits sont appelés les 7 rois d'Édom. Ah, vous allez me dire pourquoi Édom ? J'ai déjà fait des shurim sur ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est appelé 7 rois qui sont cités dans Parashat Vayishlach. Ces 7 rois-là, on n'est pas eux-mêmes. On est les descendants de ceux-là, parce que Dieu n'a pas impacté notre existence de l'existence même des rois en question, mais il a impacté notre existence de la réparation de ces rois. Donc nous ne sommes pas les rois eux-mêmes, nous sommes la conséquence de ces rois-là, et ce qu'on appelle des Bnei Melachim, les fils des rois. Et c'est là qu'on en arrive à notre sujet du Mamzer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu s'est chargé personnellement de faire l'immense partie, pour tout l'essentiel du travail de la réparation, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en est chargé. Et nous sommes ceux qui devons simplement compléter le travail, terminer le travail. Maintenant, comme je l'ai dit, puisqu'il y a un travail terminé, ça veut dire qu'il y a un état de la création qui n'est pas encore réparé. C'est les 288 étincelles dont je vous parle. C'est de ces 288 sources de vie que viennent les Neshamot des Mamzerim. C'est pour ça que Mamzer, Gematria 287, et quand on ajoute le Kolel, notion que j'ai expliquée plusieurs fois, qui est quelque chose de très régulier, on arrive à 288. Le mot Mamzer renvoie aux 288 étincelles. Et justement, qu'est-ce que sont ces Mamzer ? C'est des Neshamot qui normalement n'auraient pas dû naître.
Elles ne devaient pas naître. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore au stade de la réparation. Elles ne sont pas réparées. Et donc, comme elles viennent de ces clipotes-là, que ces énergies-là, les 288 essentielles, sont bloquées dans les forces de l'impureté et que notre travail à nous, c'est de les en libérer. Alors, quand un papa et une maman, enfin, on ne va pas appeler ça un papa et une maman, on va dire un monsieur et une madame s'unissent de façon gravement interdite au travers d'un adultère, alors ils vont maintenant concevoir la vie. Et si cette vie arrive à naître, alors doit Kadosh Baruch Hu va puiser la Neshama de l'enfant, il ne va pas le puiser du stock Neshama standard, il va aller le puiser du stock de Neshamot qui n'est pas encore prêt à venir dans le monde. Et c'est pour ça qu'on les appelle Mamzer. Mamzer, Gematria avec le Kollel, 288, parce qu'ils viennent des 288 étincelles de la survie du monde. Le seul endroit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas réparé, l'endroit le plus tamé même, c'est de là que ça vient. C'est intéressant, je vais aller plus loin avant d'expliquer les choses. C'est intéressant, c'est que quand on écoute un petit peu ces propos-là, on comprend que finalement, c'est des Neshamot qui ne sont pas encore réparés et qui sont venus un peu trop tôt dans le monde. Elles seraient venues plus tard. Normalement, si on avait fait Torah Mitzvot et qu'on les avait libérées et qu'ensuite elles auraient eu la chance d'intégrer un corps au travers d'une union permise, d'une union licite et pure, ce n'a pas été le cas. Donc elles sont nées un peu trop tôt et elles sont gravement handicapées par leur état d'impureté. Cependant, quand je lisais ce passage du Harizal, je me suis dit, mais Ribono Shel Olam, il écrit exactement la même chose sur le Erev Rav. Il écrit la même chose sur le Erev Rav, on en a parlé ensemble plusieurs fois. On voit que le Erev Rav, qu'est-ce que c'est? C'est les Égyptiens qui nous ont suivis à la sortie d'Égypte. Ok, pourquoi ils nous ont suivis? Parce qu'en réalité, nous dit le Harizal, ces gens-là, c'était des Neshamot juives qui n'ont pas fini leur tikkun. Et elles sont encore entre le judaïsme et entre le statut de l'idolâtre égyptien. C'est pourquoi qu'elles ont d'un côté une attraction vers la Torah Mitzvot, parce que quand même on a entamé le processus de réparation de ces Neshamot, donc elles ont quelque chose, elles veulent suivre le Ham Israël, elles veulent faire Torah Mitzvot, mais d'un autre côté elles ont une énorme attraction aussi vers le mal. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème dans le désert, elles étaient en tête de liste pour engager le problème. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que ces Neshamot? Et c'est justement pour ça qu'elles ne naissaient pas chez le Ham Israël, et c'est chez les Égyptiens. C'est que quand on était en Égypte, Akadosh Baruch Hu a permis la réparation des Neshamot depuis la faute d'Adam Arishon. Et les Neshamot totalement réparés sont apparus au cœur du Ham Israël. Les Neshamot qui étaient en cours de réparation apparaissaient, mais pas au cœur du Ham Israël, pas au sein du peuple juif. Elles apparaissaient chez les Égyptiens parce qu'elles étaient moitié-moitié. Et c'est seulement par la suite que normalement on aurait dû terminer leur tikkun. On n'a pas pu terminer ce tikkun et aujourd'hui on en souffre beaucoup parce que le Erev Rav fait partie des ennemis d'Israël. Donc finalement, c'est quoi la différence entre un mamzer, qui est une âme, qui est présente depuis la création du monde, mais qui n'a pas terminé son tikkun et qui est arrivé dans ce monde trop tôt, et un membre du Erev Rav qui finalement c'est exactement la même chose? Pourquoi cette différence? Alors, il faut bien distinguer les choses. Quelle est la différence entre le Erev Rav et un Mamzer? Vous allez voir que le Mamzer, c'est encore pire que le Erev Rav, d'après ce que je vais vous dire maintenant. C'est que le Erev Rav, c'est une âme juive qui aurait dû naître dans un corps juif, mais qui a été impactée par la faute d'Adam. Et c'est depuis la faute d'Adam que des Neshamot, dont Adam était dépositaire, parce qu'Adam est né avec toutes les Neshamot du Ham Israël masculines, Chava est né avec toutes les Neshamot du Ham Israël féminines. Et quand ils ont fauté, ils ont perdu une grande partie de ce stock de Neshamot. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mélangé avec le mal. Et le mal a eu un accès sur elles. Et puisque maintenant elles sont mélangées de bien et de mal, c'est d'ailleurs pour cela que l'arbre que Adam a consommé, la source de la faute, s'appelle la connaissance du bien et du mal. Il a mélangé le bien et le mal. Alors une partie des Neshamot qui s'incarnaient chez Adam, Arishon et chez Chava, sont tombées entre les mains des forces du mal. Et ça, c'est ce qui va vous donner le Erev Rav, qu'on doit être la source de leur réparation. Cependant, ces Neshamot-là sont bien des Neshamot qui étaient en Adam Arishon. Simplement que maintenant, ces Neshamot, elles sont mélangées avec du mal. Et donc, c'est un nouveau truc qui s'appelle le Erev Rav. Mais à la base, la Neshama d'origine, celle qui incarne la pureté et qui est présente dans l'âme du Erev Rav, cette Neshama-là, elle était pure et elle est tombée dans les forces du mal. Donc, en clair, c'est quoi la Neshama du Erev Rav? C'est une âme qui a sombré dans les clipotes après être née chez Adam Arishon. Et qui donc va justement fauter. Elle a fauté au moment de la faute de Adam et Chava. Et donc à ce moment-là,
il faut viser sa réparation. La différence avec le mamzer, c'est que le mamzer n'est pas apparu dans le corps d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon apparaît alors que le monde n'est pas réparé. Donc il y a encore les 288 étincelles. Et puisqu'il y a les 288 étincelles, ça veut dire que les âmes qu'elles contiennent sont encore bloquées là-bas. Et elles ne peuvent pas émerger chez Adam Arishon. Donc elles ont encore un statut social encore plus bas qu'un Erev Rav. Un mamzer, il a un statut plus bas que le Erev Rav. Pour encore une fois, une faute qu'il n'a pas commise. Et là, j'en reviens à mon introduction. J'ai compris quelle est la source du mamzer. C'est les 288 étincelles qui ne sont pas réparées. Ok. Pourquoi tu l'envoies? Qui décide des naissances? Hachem, il a des clés qu'il a transmises à personne. Entre autres, il y a la clé des naissances. Il a confié à personne la décision de faire naître ou de ne pas faire naître quelqu'un. Donc c'est lui qui a décidé que ce mamzer allait naître de cette union. On le sait. Ok. Pas toutes les unions ne sont porteuses de la vie. On peut s'unir et la femme ne va pas tomber enceinte. Il y a des gens qui malheureusement essayent toute leur vie et qui n'y arrivent pas. Donc si Hachem ne veut pas que cet enfant naisse, parce que son tikkun n'est pas terminé, ne le fait pas naître. D'accord, ils ont fait une avéra, les deux, le monsieur et la madame, ils ont fait une avéra, mais pourquoi tu donnes suite à cette avéra? Fais qu'il n'y ait pas de naissance à cela, et t'évites le problème. T'évites de mettre un enfant totalement innocent dans une condition de vie qui n'est pas agréable. Tu évites de faire quelque chose qui est a priori contre ta volonté. Pourquoi je dis qu'elle est contre ta volonté? Parce que tu vois bien que c'est toi qui as voulu le tikkun, et que le tikkun n'est pas terminé. Donc si le tikkun n'est pas terminé, c'est que tu ne comptais pas envoyer cet enfant. Alors pourquoi tu laisses? Ne le laisse pas venir. Fais pas venir cet enfant. Attends que son âme soit réparée. Une fois que son âme elle est réparée, il quitte les forces du mal, il retourne dans les forces du bien et il va naître dans une famille kshera en tant qu'enfant d'Israël et pas en tant que mamzer d'Israël. C'est pas dur. Pourquoi malgré tout Akadosh Baruch Hu laisse les choses se faire ainsi? Alors, on va rentrer maintenant pour comprendre. On va essayer d'aborder le sujet de la Brit Mila du mamzer. Vous allez voir que c'est pas évident. Et quand je suis tombé sur ce texte, ça m'a intéressé parce que le Shulchan Arour ne rapporte pas ça dans la halakha. On va essayer de l'analyser ensemble. C'est un texte du Zohar également, dans la Tikkuné HaZohar Akdama, page 11a. Et il dit comme ça, je vous lis le texte, et vous allez voir que c'est encore plus désolant que ce qu'on croit. Il parle des gens qui font la Brit Mila, hyper grande mitzvah dans la Torah. Il écrit comme ça, Ve'od Brit des takin ou les mana be'afra. Alors, quand on fait la Brit, il faut normalement apporter un peu de terre, dans lequel on va mettre le morceau de chair à l'intérieur. Les shadia la be'afra, et jeter ce morceau-là à la terre. Vedam des aptipin miné, et le sang qui va goûter de la plaie de l'enfant au moment de la Mila. Itrashiv le kiilou avid leola. C'est considéré comme s'il avait fait un sacrifice ola. Ve'afra le takanabe misbach adama, et la poussière qu'il avait apporté pour mettre le bout de chair, elle sera appelée misbach adama, l'autel de terre qu'Akadosh Baruch Hu demande pour faire les sacrifices. Mesdames d'Ivrit qui ilou zavar ala alavan. Et le sang, il va être considéré, on a dit que la terre, elle est considérée comme le misbar, l'autel des sacrifices. Et le sang, il est considéré comme le korban lui-même. Et puisqu'il est considéré comme le korban lui-même, on voit que c'est une grande mahala. Dirtiv misbar adamata, c'est li, un korban de terre tu feras pour moi. Veshaziv le be'aou afra bechibut akever, uvdam mila shaziv le beshritat malach hamavet. Écoutez bien de quoi il protège ce sang-là. Ce sang-là et cette Brit Mila-là, il protège de ce qu'on appelle Chibut HaKever. Quand après 120 ans on va quitter ce monde, on va nous enterrer, une fois que tout le monde va partir du cimetière, il y a un malheur qui va venir qui va exploser notre Kever, spirituellement. Et c'est quelque chose qui fait énormément souffrir l'âme, qui la tétanise. C'est pas quelque chose d'agréable, sauf les tzadikim, qu'ils n'ont pas ça. Et bien, qu'est-ce qui nous protège à la fin de notre vie contre cet état-là, et même contre l'accusation du Satan? La Brit Mila.
La terre qui a été utilisée, elle permet de protéger contre cette pulvérisation du cercueil. Et le sang qui a coulé, il est considéré comme, je l'ai dit, un korban ola. Ok. Et comme, j'ai oublié de le dire, et comme il est considéré comme un korban ola, j'ai sauté la suite, eh bien il nous protégera du malach amavet qui nous en veut. Veim, maintenant j'en arrive au cas du mamzer. Veim aoudé kabil berit yiou mamzer. Et si celui à qui on fait la brit mila c'est un mamzer, haou afra takin le rivia. Cette terre-là, dans laquelle on va mettre le prépuce, elle est destinée au nachash. C'est un cadeau pour le nachash. Parce que c'est écrit que le serpent, son pain, c'est la terre. Et que cette terre-là, elle vient de la terre qu'Hachem il a maudite. Quand Hachem il a dit Arura Adama, quand Hachem il a puni la terre après la faute d'Adam, il a maudite. Et donc, cette terre-là qui a été utilisée, au lieu d'être le Misbeach Haola, je perds mon hébreu. Au lieu d'être le Misbeach Adama, donc d'être l'autel des sacrifices qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, il va être un Misbeach pour les forces du mal. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Ok. Et le Zohar il continue parce que ça ne suffisait pas. Kilou kashirle les mebad ola la avodazara. C'est comme si le père il avait fait un korban à la avodazara. S'il fait ce qu'on vient de dire, de prendre le prépuce et de le jeter dans la terre. Deaou ben obat inun pesel ou masecha. Il compare cela à l'interdiction de faire des représentations métalliques, donc des idoles. Veldaitmar rachayase pesel ou masecha veitmar veshtam baseter besitro shel olam ve'amar lekol amamen deaou bar minachash akadmoni hiu degarim mavet le adam ul itiete. Bon, après il parle de petits détails, mais il compare maintenant cette attitude-là au fait d'avoir créé un lien entre le mamzer et le nachash. Et il l'appelle le fils du nachash. Sur ça, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, dans son Sefer Benayahu sur la Agdama du Tikkuné HaZohar, sur notre passage, il écrit là-bas, de là on voit que pour un enfant qui n'est pas mamzer, un enfant normal, oui on prépare le ver de terre ou la terre pour enterrer le morceau de chair, mais par contre pour un mamzer, on ne fait pas cela, on le jette, mais on ne le fait pas entrer sous terre. Il ne le met pas en tant qu'halakha, il semblerait ressortir de cela. Le Shulchan Aruch n'est pas posé que la halakha comme ça, du moins il ne le rapporte pas, peut-être que je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas vu rapporter dans le Shulchan Aruch qu'on faisait un distinguo entre le mamzer et tout le reste du Ham Israël à ce sujet. Ok, maintenant ce qui est intéressant, et c'est là le cœur du sujet, c'est que il y a un autre Zohar qui dit autrement. C'est le Be'er Lachai Roi qui le ramène. Et d'ailleurs, le Be'er Lachai Roi, quand il a écrit sur ce Zohar que je viens de vous citer, sur ce Tikkuné HaZohar, il a écrit comme le Ben Ishraï. Il a dit, du coup, on ne fait pas ça pour l'enfant qui est mamzer, on n'enterre pas la Brit Mila. Mais dans le tome 3, plus tard, qui est même sorti tardivement, il est revenu dessus et il a dit, il faut effacer ce que j'ai écrit là-bas, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il s'est aperçu qu'il y a un autre Zohar qui dit complètement autre chose. Non seulement il le dit dans la page que je vais vous citer maintenant, mais il le dit une dizaine de pages plus loin. Non, une vingtaine de pages plus loin. Page 37. Non, pas une vingtaine de pages, une vingtaine de tikkunim plus loin. Tikkun 37. Bon, Bekitsour, vous avez compris. Là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que, je ne vais pas vous sortir tous les livres, sinon je n'ai pas assez de place dans mon bureau. Il dit qu'il y a 3 niveaux d'individus au niveau de la Brit Mila. Il y a les fauteurs, ceux qui sont mamash, qui seront fauteurs. Alors en effet, il compare à notre texte ici, et il dit que celui qui est fauteur, quand on lui fait la Brit Mila, alors c'est plutôt un korban qui est fait aux forces du mal, chas v'shalom, qu'aux forces du bien. Après, il dit Bénonim. Les Bénonim, eux, c'est un korban fait à Hachem.
Et après les tzadikim, c'est comme si Akadosh Baruch Hu plaçait son nom sur la Brit Mila. Je reviens au cas des Rechaïm que le Matok Midevash compare au Mamzerim. Il dit c'est le même cas. Ok, d'ailleurs il compare les deux textes du Zohar. Et il dit là-bas que même le Mamzer, il rentre dans cette dimension que c'est comme s'il avait fait un misbar, un misbéar, un autel de sacrifice à la Vodazara. Seulement là-bas, il explique qu'en réalité, qu'est-ce que ça signifie? Que c'est fait, ce morceau-là, il est la nourriture du serpent. Alors qu'on voit que c'est quelque chose qu'a priori, il aurait dû être positif. Pourquoi? Parce qu'on voit que chez les tzadikim, chez les bénonim, c'est quelque chose de bien. Au contraire, c'est un korban fait à Hachem, ou c'est la position du nom d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi, concernant le rachat ou le mamzer, les choses sont différentes? Et il explique là-bas que c'est son pain. Ça veut dire quoi, c'est son pain? C'est le pain du Nachash. C'est le repas du Nachash. De quoi on parle? On parle évidemment pas du serpent que vous pouvez voir n'importe où. On parle du serpent originel. Ok? La source physique des forces du mal, la première du moins. Là-bas, il dit que en réalité, c'est pour lui donner sa part. C'est pas pour lui dire que tu manges tout, je te donne ma mitzvah et fais quelque chose de mal de cette mitzvah. Parce qu'en effet, si on fait quelque chose de mal d'une mitzvah, alors on l'abîme. Ok? Et c'est pas bien. Donc tu comprendrais à ce titre-là que ce qu'il a dit le Ben Ishraï, il faudrait pas donner ce bout de chair-là sous terre. Mais là-bas, il dit complètement autre chose. Il dit c'est son pain. Et quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Ça veut dire quoi? On a expliqué plusieurs fois cette notion que, à l'évidence, Akadosh Baruch Hu veut l'existence du mal. Parce que s'il ne le voulait pas, le mal aurait déjà disparu depuis longtemps. Donc Dieu veut l'existence du mal. Ok. Pour que le mal existe, il lui faut une source de vie. Donc Akadosh Baruch Hu lui fournit cette source de vie. Comment? Il y a deux manières. Soit quand on fait des avérotes, alors on lui donne une source de vie qui est très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on lui donne plus que ce qu'il devait recevoir. C'est ça le problème d'une avéra. Ou soit quand on fait les mitzvot. Et quand on fait les mitzvot, on donne à manger au Satan et aux forces du mal une part de notre mitzvah. C'est pas nous qui le faisons, c'est Akadosh Baruch Hu qui règle cela. Il ne faut pas du tout y penser. Mais il y a une part de notre mitzvah qui vient animer un tant soit peu l'existence du Satan. L'exemple que je donne tout le temps, et c'est l'exemple que donne le Raphaël Vital dans Ta'amei Mitzvot, il dit c'est le cas du Maïm Acharonim. Maïm Acharonim, qu'est-ce que c'est? Quand vous lavez les mains après le repas, c'est un lavage, c'est une ablution obligatoire, surtout pour les Sfaradim, et qui est peut-être même encore plus importante que le Netilat Yadayim du début. Ok? Donc quand vous allez vous laver les mains à la fin du repas, quelle est la symbolique? Là-bas, la Gemara, elle dit pour enlever Mélar Sédomite, pour enlever le sel de Sdom, qui était très néfaste pour la santé, etc. Il n'existe plus ce sel, donc plus personne n'a ce Mélar Sédomite, c'est pas dangereux alors aujourd'hui. Nous, notre sel, il n'est pas dangereux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on soit quand même, malgré tout, se laver les mains? Nous disent Racham Mélar Sédomite, ce sel-là, en réalité, c'est les forces du mal qui viennent manger toute la Gdusha de ton repas. Parce qu'il faut savoir que manger n'est pas un acte bestial quand c'est un Talmid Chacham qui le fait. Quand un Talmid Chacham il mange, c'est un acte d'une noblesse inouïe et qui élève extrêmement haut la matière. Et puisqu'il y a beaucoup de Gdusha dans cela, le Satan il veut manger une part et donc il vient s'asseoir avec nous à la table pour s'assurer qu'il ne prenne pas plus que de mesures, comme quand nous faisons une avéra, qu'est-ce qu'on fait? On fait Maïm Acharonim, on se lave le bout des doigts, on laisse couler les gouttes et on ne consomme surtout pas l'eau qui est résiduelle de ces gouttes-là, parce qu'elle est plus chargée d'impuretés. Et ça, c'est la part du repas qu'on jette aux forces du mal. Ok? Eh bien, c'est exactement la même chose qui se produit lorsque on jette le bout de chair d'un enfant qui vient de faire la Brit Mila, d'un mamzer qui vient de faire la Brit Mila, on le jette à terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Zohar. Quand tu fais cela, ça détache l'impureté, les forces du mal de l'enfant mamzer.
Donc on a l'impression que le Zohar se contredit. D'un côté, il a dit celui qui prend le bout de chair et qui le met sous terre, quand il s'agit d'un mamzer, c'est comme s'il faisait un korban à la vodazara. Et d'un autre côté, il te dit c'est comme ça qu'on détache les forces du mal. De quoi on parle? Oui, c'est comme si on fait, comme si on n'a pas fait un korban à la vodazara. On donne à la vodazara, on donne à la sitra aux forces du mal. On leur donne quoi? Une part de Gdusha, parce qu'il faut qu'ils aient de quoi vivre. S'ils n'ont pas quelque chose, une âme pour les animer, alors ils disparaissent. Donc Akadosh Baruch Hu dit, donnez-leur à manger, faites pareillement pour le zimoun, pour les dégager de la table, etc., etc. Dans toutes les mitzvot, il y a quelque chose qui leur revient. Et bien, auto d'avoir. Cependant, quand cette chose leur revient, une fois qu'ils ont mangé leur part du repas, ils n'ont plus le droit de réclamer plus, parce que je leur ai donné à manger. Et bien pareil au niveau du mamzer à une échelle encore plus impressionnante. C'est que le mamzer, lui, il est la source de son existence. C'est les 288 étincelles. Et ces étincelles sont dans une dimension, ils sont enlisés dans une dimension d'impureté extrêmement grande. C'est la plus grande de toutes. C'est pour cela que il faut le détacher de cela, l'enfant. Nous dit le Zohar, fais-lui la Brit Mila et mets en effet le bout de peau dans le sable, dans la terre. Pourquoi? Parce que ce serait un korban pour la Avodazara. Ah, mais c'est bien un korban pour la Avodazara, mais derrière klal, non, sauf dans les cas où tu ne fais pas un korban en tant que culte, tu lui fais un korban pour lui donner à manger et qu'au contraire ne s'approche plus de toi. Et à ce moment-là, quand on fait la Brit Mila à l'enfant, au lieu de faire quelque chose de très négatif, on fait finalement quelque chose de très positif. Et on a 3 niveaux qui se distinguent. Le premier cas, c'est celui du mamzer, à qui on fait la Brit Mila et dont les effets de cette Brit Mila, au moment où je me débarrasse du morceau de peau dans la terre, viennent enlever les forces du mal. Quand c'est un Benoni, non seulement qu'il n'a pas déjà les forces du mal, il y en a très peu, mais au contraire, c'est considéré comme un korban pour Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'y a pas besoin de nourrir les forces du mal. Et quand c'est un tzaddik, alors là, on n'en parle même plus, il y a carrément le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se greffe à l'individu concerné par la Brit Mila. Donc on voit que quoi? On voit que la Brit Mila, finalement, qu'est-ce que c'est pour le mamzer? C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui commence à amorcer le retrait du mal qui le ronge. Et alors, où est-ce que ça va? Écoutez bien, il y a un livre qui s'appelle Leshem Shevo Ve'achlama, qui est du grand-père de Rav Eliashiv. C'est un livre de Kabbalah très pointu. Et il parle justement de ce que je vous ai appelé tout à l'heure le Tohu Vavohu, surtout le Tohu, le monde du Tohu, le monde du néant. Et il dit là-bas, sachez que là-bas, il explique qu'on a eu un libre arbitre dans cette dimension-là. Okay, c'est pour vous dire qu'il ne s'est pas rien passé pendant cette création du monde qui a été brisée. On était déjà là-bas. Cependant, la rigueur était telle que, nous dit la Gemara, normalement, pour que l'être humain puisse recevoir la Torah, il fallait attendre 1000 générations qui allaient faire un mitouk, un adoucissement des forces du mal. Mais bon, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas attendre 1000 générations pour donner la Torah, il va attendre seulement 26 générations et il va sauter 974 générations. C'est les 974 générations qu'on appelle les générations du Tohu. Pourquoi il les saute? J'avais fait un shiur entier, je crois que c'était cette année sur Bereshit, ou peut-être cette année ou l'année dernière. Pourquoi il les saute? Parce qu'elle représente une expression de la rigueur extrêmement grande. Extrêmement grande, donc Akadosh Baruch Hu ne les envoie pas dans le monde et c'est ce qui va générer en réalité les fauteurs qui vont amener jusqu'à Noach, qui vont arriver à des choses extrêmement, extrêmement graves. Ok? Quand Akadosh Baruch Hu va s'occuper de créer le monde, donc il va seulement attendre 26 générations avant de donner la Torah. Mais ça ne veut pas dire que les 974 générations précédentes ont disparu. Comme je l'ai dit, elles n'ont pas pu émerger comme de façon parfaite et totale. Et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, va les faire émerger. Ça veut dire que tous les Rechaim de chaque génération, en réalité, ça vient de ces dimensions-là. Et pourquoi ils sont Rechaim? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu les a mis dans le monde, parce que le but, ce n'est pas d'effacer la rigueur. Les forces du mal viennent de la rigueur. Enfin, elles ne sont pas réellement venues de la rigueur, mais elles viennent traduire la rigueur. Et cette rigueur-là, ces forces du mal-là, en réalité, si elles exprimaient la rigueur divine comme il fallait, alors elles seraient positives. Mais comme elles ne sont pas parfaites, alors elles n'expriment pas la notion de la rigueur divine de façon parfaite, et donc ça apparaît comme quelque chose de mal. Maintenant, ces forces du mal-là,
elles ont une force limitée. Ça veut dire que quand elles apparaissent dans le monde, elles ont une énergie, elles ont des piles. Mais plus le temps passe, plus l'énergie contenue dans la pile, il s'estompe. Donc le simple fait de faire naître un rachat, ou quelque chose dont le tikkun n'était pas fait, ça consiste à prendre le mal qu'il habite et à commencer d'ores et déjà à l'essouffler. Parce qu'il va commencer à déployer son énergie, et plus il va déployer son énergie, plus son stock d'énergie est en perte, jusqu'à qu'il n'ait plus d'énergie. Et c'est ce qui va permettre après la tchouva de l'individu en question. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que finalement la Brit Mila faite à l'enfant qui est mamzer, et le statut du mamzer, en réalité ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, au contraire c'est un cadeau. Pourquoi ? Parce que si cette âme n'était pas née maintenant, elle serait où ? Elle serait restée dans les forces du mal. Ah mais en naissant, il va faire des avérotes, il va peut-être être dangereux, etc. On va expliquer pourquoi. On va expliquer les conséquences de ça. Mais, comme Akadosh Baruch Hu voit un couple, du moins un homme et une femme, s'unir de façon interdite, au lieu de laisser la situation en étant complètement mauvaise, Dieu va se servir de cela pour aboutir à quelque chose de bon. Et c'est cet aspect positif, c'est l'enfant qui va naître. Ah, mais c'est un mamzer, il n'a même pas le droit de rentrer, de se marier avec nos femmes, avec nos filles et nos fils, il n'a pas le droit de rentrer au Gan Eden avec tout le monde, il est dans un coin à part, etc. Besséder. Mais le tikkun qu'il commence à vivre est un accélérateur du tikkun qu'il aurait dû vivre en ne venant pas dans le monde. Et puisque l'union est interdite et qu'elle ne peut pas amener une âme normale, alors Akadosh Baruch Hu, dans certaines circonstances, il va faire que cette union normalement interdite est toute source de tant d'impureté. Akadosh Baruch Hu va renverser la situation et il va permettre à une âme de naître là-dedans. Quelle âme ? Une âme qui est encore prisonnière des forces du mal. Et les forces du mal ne se plaignent pas de cette naissance. Pourquoi ? Parce que pour elles, c'est un rachat. Et puisque c'est un rachat, il va fauter. Et puisqu'il va fauter, elles vont gagner. Non, Akadosh Baruch Hu l'envoie malgré tout. Et il lui propose un tikkun en version accélérée. Et donc, même dans l'horreur de sa situation, Akadosh Baruch Hu lui fait poindre quelque chose de lumineux. Quelque chose de lumineux. Et je pense, d'ailleurs, c'est un peu les propos qui sont rapportés là-bas, que quand le Zohar disait « Personne ne répond aux mamzerim dans le ciel pour leur expliquer pourquoi ils sont mamzerim » et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent, et bien ça fait partie de leur tikkun. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu continue à les faire souffrir, mais pas par les forces du mal, juste il se tait. Il les laisse sans leur expliquer, il les laisse avec ses larmes. Et ces larmes-là permettent un tikkun à leur échelle. Et en faisant cela, Akadosh Baruch Hu leur fait un immense cadeau parce que normalement, ils auraient dû rester bloqués dans les forces du mal. Ah, puisque cette Neshama-là, elle n'était pas dans le corps d'Adam Arishon au moment de Bereshit. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est Adam, on va faire l'homme. Il a mis les Neshamot qui étaient déjà disponibles, mais ces Neshamot-là n'étaient pas disponibles. Alors, ils ne peuvent pas rentrer dans le cal. Elles ne peuvent pas encore. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'entreront jamais. Ça veut dire qu'en l'état, Akadosh Baruch Hu a changé la manière de faire leur tikkun et leur a fait le plus beau cadeau qui est celui de la vie pour profiter de cette vie et de faire leur tikkun. Ah, mais c'est dur. Pourquoi c'est dur ? Parce qu'ils viennent d'une source de vie qui est extrêmement impure, qui n'a pas réparé, qui est la force du mal, qui vient du monde du Tohu Vavohu, donc du néant absolu, des forces que je viens de décrire comme étant très dangereuses. Donc finalement, c'est un cadeau empoisonné. Ah d'accord, tu me proposes, viens on accélère le deal, viens on va faire les choses plus vite, je vais sortir plus vite de ma prison. Mais quand je vais venir pour faire cela, tu me mets des situations de vie qui sont intenables. J'ai une source de mal sur moi qui est terrifiante. Écoutez bien ce qu'il dit encore à nouveau le Harizal dans Sha'ar à Gilgulim. Là-bas, il va d'ailleurs citer l'exemple de David Améler. Il parle d'une Neshama qui vient au monde pour la première fois. Vous savez qu'on a des Gilgulim, on vient sur Terre pour réparer notre vie d'avant, puis notre vie d'avant, puis notre vie d'avant. Ou quand on n'a pas terminé quelque chose, on revient sur Terre sous un autre corps, sous une nouvelle identité, mais on revient pour tenter la réparation. Quand une âme, c'est la première fois qu'elle apparaît,
Donc la nuance entre elle et une autre âme que ça fait déjà 3, 4, je ne sais pas combien de fois qu'elle est apparue dans le monde, c'est que quand elle est venue la première fois, cette âme-là, elle était chargée d'une source de mal intense. La mort qu'elle va connaître, les souffrances qu'elle va connaître, la vie qu'elle va connaître va atténuer cette source. Et donc dans sa prochaine existence, il sera quelqu'un de mieux. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'expression du bien. Parce que comme je vous l'ai dit, les forces du mal, quand elles apparaissent sur Terre, elles viennent avec un stock. Ce stock, plus elle l'utilise, plus il diminue. Et donc plus leur force, elle est faible et la voiture, elle commence à ralentir. Donc quand Akadosh Baruch Hu envoie une force du mal, organise une naissance encadrée par les forces du mal, alors à la naissance, l'enfant est chargé en impureté, mais plus le temps passe, plus cette impureté a été adoucie par la vie de l'enfant, par le peu de mitzvot qui sont les siennes. Et c'est toute la difficulté d'être une Neshama Chadasha. Des fois, quand quelqu'un tu lui dis tu es Neshama Chadasha, il dit ah, moi je suis génial. Non. Plus l'énergie contenue dans la pile, il s'estompe. Donc le simple fait de faire naître un rachat ou quelque chose dont le tikkun n'était pas fait, ça consiste à prendre le mal qu'il habite et à commencer d'ores et déjà à l'essouffler. Parce qu'il va commencer à déployer son énergie, et plus il va déployer son énergie, plus son stock d'énergie est en perte, jusqu'à qu'il n'ait plus d'énergie. Et c'est ce qui va permettre après la tchouva de l'individu en question. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que finalement la Brit Mila faite à l'enfant qui est mamzer, et le statut du mamzer, en réalité ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, au contraire c'est un cadeau. Pourquoi ? Parce que si cette âme n'était pas née maintenant, elle serait où ? Elle serait restée dans les forces du mal. Ah mais en naissant, il va faire des avérotes, il va peut-être être dangereux, etc. On va expliquer pourquoi. On va expliquer les conséquences de ça. Mais, comme Akadosh Baruch Hu voit un couple, du moins un homme et une femme, s'unir de façon interdite, au lieu de laisser la situation en étant complètement mauvaise, Dieu va se servir de cela pour aboutir à quelque chose de bon. Et c'est cet aspect positif, c'est l'enfant qui va naître. Ah, mais c'est un mamzer, il n'a même pas le droit de rentrer, de se marier avec nos femmes, avec nos filles et nos fils, il n'a pas le droit de rentrer au Gan Eden avec tout le monde, il est dans un coin à part, etc. Besséder. Mais le tikkun qu'il commence à vivre est un accélérateur du tikkun qu'il aurait dû vivre en ne venant pas dans le monde. Et puisque l'union est interdite et qu'elle ne peut pas amener une âme normale, alors Akadosh Baruch Hu, dans certaines circonstances, il va faire que cette union normalement interdite est toute source de tant d'impureté. Akadosh Baruch Hu va renverser la situation et il va permettre à une âme de naître là-dedans. Quelle âme ? Une âme qui est encore prisonnière des forces du mal. Et les forces du mal ne se plaignent pas de cette naissance. Pourquoi ? Parce que pour elles, c'est un rachat. Et puisque c'est un rachat, il va fauter. Et puisqu'il va fauter, elles vont gagner. Non, Akadosh Baruch Hu l'envoie malgré tout. Et il lui propose un tikkun en version accélérée. Et donc, même dans l'horreur de sa situation, Akadosh Baruch Hu lui fait poindre quelque chose de lumineux. Quelque chose de lumineux. Et je pense, d'ailleurs, c'est un peu les propos qui sont rapportés là-bas, que quand le Zohar disait « Personne ne répond aux mamzerim dans le ciel pour leur expliquer pourquoi ils sont mamzerim » et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent, et bien ça fait partie de leur tikkun. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu continue à les faire souffrir, mais pas par les forces du mal, juste il se tait. Il les laisse sans leur expliquer, il les laisse avec ses larmes. Et ces larmes-là permettent un tikkun à leur échelle. Et en faisant cela, Akadosh Baruch Hu leur fait un immense cadeau parce que normalement, ils auraient dû rester bloqués dans les forces du mal. Ah, puisque cette Neshama-là, elle n'était pas dans le corps d'Adam Arishon au moment de Bereshit. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est Adam, on va faire l'homme. Il a mis les Neshamot qui étaient déjà disponibles, mais ces Neshamot-là n'étaient pas disponibles. Alors, ils ne peuvent pas rentrer dans le cal. Elles ne peuvent pas encore. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'entreront jamais. Ça veut dire qu'en l'état, Akadosh Baruch Hu a changé la manière de faire leur tikkun et leur a fait le plus beau cadeau qui est celui de la vie pour profiter de cette vie et de faire leur tikkun. Ah, mais c'est dur. Pourquoi c'est dur ? Parce qu'ils viennent d'une source de vie qui est extrêmement impure, qui n'a pas réparé, qui est la force du mal, qui vient du monde du Tohu Vabohu.
donc du néant absolu, des forces que je viens de décrire comme étant très dangereuses. Donc finalement, c'est un cadeau empoisonné. Ah d'accord, tu me proposes, viens on accélère le deal, viens on va faire les choses plus vite, je vais sortir plus vite de ma prison. Mais quand je vais venir pour faire cela, tu me mets des situations de vie qui sont intenables. J'ai une source de mal sur moi qui est terrifiante. Écoutez bien ce qu'il dit encore à nouveau le Harizal dans Sha'ar à Gilgulim. Là-bas, il va d'ailleurs citer l'exemple de David Améler. Il parle d'une Neshama qui vient au monde pour la première fois. Vous savez qu'on a des Gilgulim, on vient sur Terre pour réparer notre vie d'avant, puis notre vie d'avant, puis notre vie d'avant. Ou quand on n'a pas terminé quelque chose, on revient sur Terre sous un autre corps, sous une nouvelle identité, mais on revient pour tenter la réparation. Quand une âme, c'est la première fois qu'elle apparaît. Donc la nuance entre elle et une autre âme que ça fait déjà 3, 4, je ne sais pas combien de fois qu'elle est apparue dans le monde, c'est que quand elle est venue la première fois, cette âme-là, elle était chargée d'une source de mal intense. La mort qu'elle va connaître, les souffrances qu'elle va connaître, la vie qu'elle va connaître va atténuer cette source. Et donc dans sa prochaine existence, il sera quelqu'un de mieux. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'expression du bien. Parce que comme je vous l'ai dit, les forces du mal, quand elles apparaissent sur Terre, elles viennent avec un stock. Ce stock, plus elle l'utilise, plus il diminue. Et donc plus leur force, elle est faible et la voiture, elle commence à ralentir. Donc quand Akadosh Baruch Hu envoie une force du mal, organise une naissance encadrée par les forces du mal, alors à la naissance, l'enfant est chargé en impureté. Mais plus le temps passe, plus cette impureté a été adoucie par la vie de l'enfant, par le peu de mitzvot qui sont les siennes. Et c'est toute la difficulté d'être une Neshama Chadasha. Des fois, quand quelqu'un tu lui dis tu es Neshama Chadasha, il dit ah, moi je suis génial. Non. La différence entre toi et les autres, c'est que eux, ça fait longtemps qu'ils réparent. Et toi, ça fait pas longtemps encore que tu répares. Tu as encore du travail. À part ceux qui n'ont plus besoin, parce qu'en réalité, ils viennent réparer peu de choses. Ce qui arrive bien souvent aujourd'hui. Mais, le stock, l'énergie de ces forces-là, il est entamé. Et donc, plus le temps va passer, plus ces énergies vont se restreindre. Et c'est ce qu'on appelle l'adoucissement des rigueurs, mitouk adin. Et puisque Akadosh Baruch Hu fait ce mitouk adin, alors l'espoir de voir la Neshama retourner vers la Gdusha, il est là. Et simplement qu'Akadosh Baruch Hu, au lieu de le laisser dans les forces du mal, avec les clipotes dans lesquelles il est censé être prisonnier pendant un petit moment, il a ramené cette âme-là très vite. Elle va souffrir. Pourquoi ? Parce qu'elle est différente. Oui, mais ça fait partie de son tikkun. Et mieux que cela. Comme l'a dit le Rav Ephraim Vital dans Shara Gilgulim, une âme qui vient pour la première fois sur Terre, elle a énormément de difficultés, même si c'est une immense Neshama. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, elle était dans les forces du mal. Maintenant, elle arrive pour faire quelque chose de mieux, mais elle est habituée, son environnement, c'est les forces du mal. Il faut que ça prenne du temps pour s'acclimater. Du coup, ça explique, nous dit Rav Ephraim Vital, ça vous explique pourquoi il y a des gens, ils vont faire une avéra, ils ne vont pas être punis beaucoup. Il y a des gens, ils vont faire une avéra, ils vont être extrêmement punis. Peut-être même parfois la même avéra. Lui, il dit pire que ça. Il dit, le type, il va faire une avéra grave. Il va être très peu puni. Moins qu'un autre qui va faire une avéra pas grave et qui va être puni. Alors que la justice, normalement, voudrait l'équité. Eh bien, justement, il y a une différence entre égalité et équité. Ça veut dire quoi ? Égalité, alors on devrait tous avoir la même punition, mais ce n'est pas équitable. L'équité, c'est quand Akadosh Baruch Hu vous met au même niveau que les autres et vous donne les moyens d'être comme les autres. À ton niveau, tu es encore impacté par une charge de force du mal extrêmement virulente. Tu n'as pas la force. Donc tu vas faire des avérotes dans ta vie, elles vont être graves. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que Hachem, il sait d'où tu viens. Il sait que les forces du mal sur toi, elles sont énormes. Si par contre, il arrive à tenir, alors là, il a un sroud qui est extraordinaire. C'est ce qui se passe avec David Améler, qui était une des Neshamot nouvelles, qui donc avait une source de rigueur intense sur lui, et il a réussi à la transformer en miséricorde. Mais, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est exactement ça l'idée. C'est que quand le mamzer va arriver dans ce monde-là, avec un stock de mal, ok, et bien ce stock va diminuer.
Et même si c'est difficile pour lui, Hachem ne le jugera pas comme quelqu'un que ça fait déjà 3 fois qu'il vient, et que comme ça fait déjà 3 fois qu'il vient, la première fois il a diminué, la deuxième fois il a diminué, la troisième fois il a diminué, donc il a un stock beaucoup plus restreint, et bien lui, évidemment qu'il doit faire Torah mitzvot, mais c'est plus facile pour lui que pour le mamzer. Donc une mitzvah du mamzer, elle vaut 10 mitzvot de ce monsieur-là. Et c'est pourquoi, je vous le disais tout à l'heure, le mamzer ne paye pas la faute de ses parents. Le mamzer profite de la faute de ses parents. Tout l'inverse. Ça veut dire qu'on aurait dû dire que le mamzer c'est quelque chose de totalement négatif. C'est son statut qui est négatif. Mais il était pire avant qu'il vienne dans le monde. Avant qu'il vienne dans le monde, il ne pouvait même pas naître tellement qu'il était impur. Akadosh Baruch Hu a arraché cette âme-là et l'a fait malgré tout descendre. Et il lui a fait cadeau de la vie. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que même quand on est un mamzer rabotaï, et avec ça je vais conclure, même quand on est un mamzer, Akadosh Baruch Hu ne nous juge pas avec rigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le statut social, le plus déplorable qui soit, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait autour de lui, c'est de l'aider. Il lui fait faire la Brit Mila pour repousser les forces du mal de lui, parce que maintenant elles ont eu leur part dans l'individu, donc elles n'ont plus le droit de venir réclamer à sa porte. Plus le droit. Ils commencent à exprimer leur existence sur terre, comme ça le stock de mal qu'ils représentent s'adoucit, il n'est plus aussi virulent, et c'est exactement ce qui s'est passé avec nos 174 générations que je vous ai citées tout à l'heure, au nom du Léchem. Il les a envoyés parce que grâce à elles, le mal a existé, mais il a été en s'atténuant. Et ça, c'était un cadeau. Ça veut dire que même quand tu as Kadosh Baruch Hu, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, même dans le mal, dans la débauche, dans les choses que la Torah a le plus en horreur, Kadosh Baruch Hu arrive à faire une situation qui reste positive. Et il donne le moyen au mamzer de quoi? De devenir un ben Israël kasher. Ça ne veut pas dire qu'il pourra se marier parce qu'il va mourir et après 120 ans, il va peut-être se réincarner chez un juif normal. Mais ce que je veux dire par ben Israël kasher, ça veut dire qu'il a l'accès à la Torah, qu'il a l'accès aux mitzvot et que cet accès-là, c'est son tikkun. Ah, mais il ne va pas y arriver. Mais c'est pas grave, le peu que tu peux faire. Le peu que tu peux faire, ça a de la valeur. À ton niveau, le peu que tu fais, ça transforme toute la nature de Elul, le mois des Slichot. Ça se sent que c'est les Slichot. Tout le monde est fatigué. Même quand je parle, moi-même, je suis fatigué, etc., etc. Alors quand vous n'êtes pas en face, je ne vous raconte pas. Mais, la tchouva qui doit être la nôtre, c'est de se rappeler au préalable que Akadosh Baruch Hu, il sait qui on est. Et qu'à aucun moment, il va nous fermer la porte devant la tchouva. Il ne la ferme pas devant le mamzer. Il la laisse grande ouverte. Alors, qu'est-ce qui nous empêche à nous? Ah, le Yetzirah, vous allez voir que ça va être quoi son argument? T'as vu ce que t'as fait? Tel avéra, tel avéra, tel avéra, tel avéra. Et à chaque fois que tu dis que tu la fais plus, tu la refais, et tu la refais, et tu la refais. Ça y est, les portes de la tchouva sont finies pour toi. Ne l'écoutez pas. Akadosh Baruch Hu, il sait combien c'est difficile pour chacun. Il sait combien c'est difficile de se priver d'une avéra qu'on a l'habitude de faire. Il sait combien c'est difficile de se lever le matin prier. Il sait combien c'est difficile pour une femme d'être noire. Il sait combien c'est difficile pour un homme d'étudier la Torah. Il sait combien c'est difficile de ne pas dire du Lachon Hara, de ne pas entendre du Lachon Hara, de ne pas regarder quelque chose d'impur. Il sait tout ça. Vous croyez qu'il ne sait pas? C'est lui qui a inventé ça. Donc chaque effort qu'on fait, c'est ce qu'il attend. Il n'attend pas qu'on réussisse tout. Regardez, le mamzer ne sortira pas de son statut. Ce n'est pas le but de tout réussir. Le but, c'est de se battre. Et de se dire que même à notre niveau, même avec tous les échecs qui ont été les nôtres, on est au mois de Elul, le mois où Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Et il sait pourquoi je suis tombé. Et il sait combien de fois, il sait pourquoi, il sait parce que je suis faible. Et il sait combien mon Yetzirah il est grand. Il ne m'en veut pas pour ça. Il ne m'en veut pas pour ça. La seule chose pour laquelle Akadosh Baruch Hu il nous en veut, c'est pas de tomber. C'est de ne pas chercher à se relever. Il faut se relever, Rabotai. On va arriver à Rosh Hashanah, il faut qu'on soit debout. On va se tenir devant le maître du monde, il va nous juger. Et encore une fois, il sait ce qu'on a eu à traverser. C'est pas sur ça qu'il nous juge, c'est pas sur nos échecs qu'il va nous juger, c'est sur nos efforts. Nos efforts. Si on fait des efforts, on est capable de tout. Et comme je le disais tout à l'heure,
le mamzer qui est Talmid Chacham vaut mieux qu'un, je ne sais pas si je l'ai dit en fait, mais c'est pas grave, je le répète, je le dis maintenant, mais le mamzer Talmid Chacham vaut mieux qu'un Kohen Gadol Amaretz, un ignorant, mais il est Kohen Gadol, il a la plus grosse fonction juive. C'est mieux un mamzer Talmid Chacham. C'est pas ça qu'Hachem regarde. C'est pas ton statut, c'est pas d'où tu viens, c'est pas qui sont tes parents, c'est pas combien de fois tu es tombé. Ce qu'Akadosh Baruch Hu regarde, c'est combien de fois tu t'es relevé, combien de fois tu as réussi. Et combien de fois par contre tu aurais pu te relever et tu l'as pas fait, c'est sur ça qu'il te punit. Il nous envoie des épreuves, elles sont dures. Regardez le mamzer, même après 120 ans il pleure. Mais c'est ça son tikkun, c'est la difficulté le tikkun. La réparation c'est pas la facilité. On est une religion qui est combien elle est dure. Mais Baruch Hashem qu'elle est dure. Parce que si elle n'était pas dure, on n'aurait pas de mérite. C'est ça notre affrontement permanent contre l'Yetzer Hara. Et regardez, plus il vient nous attaquer, plus au final il va s'affaiblir. Si on arrive juste à tenir, il s'affaiblit de lui-même. Alors bien évidemment, il y a l'adage qui nous dit que plus on grandit, plus Yetzer Hara est différent, il est plus grand. Mais c'est plus le même Yetzer Hara, c'est autre chose. Ça nécessiterait une réflexion entière. Mais on doit tenir le cap. Arrive Rosh Hashanah. Arrive le moment de faire Cheshbon Nefesh. On va analyser ce qu'on a fait. On va analyser combien de Haverot, combien de Mitzvot. Et qu'est-ce qu'on a encore à faire et qu'est-ce qu'on peut encore faire. On peut faire de grandes choses. Il ne faut pas baisser les bras. Même si on n'a plus beaucoup de temps, même si pour ceux qui ne sont pas encore levés pour les Sichot, vous n'avez pas réussi pour les Sfaradim, les Ashkenazim, ils sont un peu plus tranquilles à ce niveau-là. Mais même ceux qui ne l'ont pas fait, même ceux qui n'ont pas mis leur tefillin toute l'année, mettez votre tefillin un petit peu plus. Les femmes qui ont de la difficulté, on sait que c'est dur la tsniout rabotai. On sait que c'est dur, Hachem il sait que c'est dur. Faites un effort. Ma chérie va peut-être venir demain. Quoi qu'il arrive, même s'il ne vient pas demain, Hachem il vient. À Rosh Hashanah, il vient nous juger. Devant le roi, on va arriver comme ça, les mains vides. Au moins qu'on ait quelque chose à lui présenter. Il raconte qu'on ait le srout, de s'améliorer, de faire tchouva, de briser toutes ces forces du mal. Et sachez que toutes ces forces du mal que je viens de décrire, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, toutes les épreuves qu'il nous envoie, c'est pour briser les forces du mal. Et ne croyez pas qu'un mamzer c'est quelque chose de négatif. Ses parents ont fait quelque chose de négatif. Lui, Hachem lui fait un cadeau. Il souffre. C'est difficile. Mais c'est son remède. C'est le seul remède qui existe pour lui. Donc ne voyez pas avec des yeux d'humain. Ne voyez pas la situation de vos voisins qui souffrent parfois, qui ont des difficultés parfois. Ne les voyez pas avec des yeux d'humain. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Tout va dans un sens et tout mène à l'objectif de Bereshit Bara Elokim. C'est quoi cet objectif? C'est Mashiach. Bimera Be'enu, on aura le srout ensemble de le voir, de l'accueillir et de reconstruire avec lui le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.